Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Zoom Actu. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Evelyne et Christelle. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors, on va parler d'un sujet d'importance, un grand événement de ce week-end, l'Avantaise, qui a lieu donc entre samedi et dimanche à Vannes. Alors Evelyne, présentez-nous un peu la genèse de cet événement. Alors la genèse, c'est tout simplement, il y a 30 ans, j'ai rencontré la maladie, un parcours un peu difficile, mais qui m'avait donné envie de me bouger, de me mobiliser et de mobiliser autour de moi. Autour d'une course à pied, c'était la première idée de départ, parce que c'est un sujet qui me touche personnellement. Alors aujourd'hui, la mobilisation touche beaucoup de femmes. Ce que je rappelle, l'Avantaise, c'est réservé aux femmes au travers de donc 2 journées d'épreuves sportives. Comment ça se déroule entre samedi et dimanche ? Alors, ça devient une course intergénérationnelle. Donc, le samedi après-midi, une course des petites filles, les pitchounettes, de 8 à 15 ans, et une marche de 1500 personnes. Donc, ça, c'est pour le samedi. Ensuite, le dimanche matin, encore 1500 personnes pour la marche et 4500 pour la course. Une vraie course pour laquelle on se prépare. Ça mobilise quasiment 8000 personnes, que je rappelle, l'objectif, c'est quand même de sensibiliser le plus grand nombre de femmes au cancer de la femme. C'est quand même ça l'objectif. Mais alors, il y a un deuxième aspect important, c'est l'aspect sportif, l'aspect compétition. Alors pourquoi cette dimension sportive ? Alors l'aspect sportif plus que compétition, mais encore que chacune se prépare avec son propre défi, être capable de courir 6 km, faire mieux que l'année passée. Donc elles se préparent et puis elles vont obligatoirement fournir un certificat médical, donc passer chez leur médecin, et ce qui a tout son sens dans un cadre de prévention, notamment au dépistage. Alors Christelle, vous participez à cette course. Alors pourquoi votre participation ? Parce que j'ai eu un cancer il y a 3 ans et 1 an après, une amie de ma fille, Oriane, a couru pour moi avec mon nom sur son petit dossier, son petit dossard. Et j'ai trouvé ça touchant. Et je me suis donné le défi de faire la même chose l'année d'après. Donc je me suis entraînée et puis j'en suis très fière. Donc cette année, on va vous voir au départ de la course, donc la course du dimanche peut-être ? Oui, la course du dimanche, oui. D'accord. En tout cas, voilà, je pense que c'est important de se mobiliser sur ce thème, et je pense qu'il faut participer, ou en tout cas vous supporter pour les garçons au bord de la route. Il ne faut pas hésiter à apporter son soutien. Alors pour ça, on a un certain nombre de petits objets marketing, de communication, pour le rose et de rigueur. N'hésitez pas à apporter les pins comme je le fais. Et puis donc, à quel moment il faut se donner rendez-vous? Alors je crois qu'il y a un certain nombre d'informations techniques qu'on va mettre en bas de l'écran, les parkings, les accès, parce que 8000 personnes, ça se gère quand même. Oui, et puis le grand moment, c'est la chorégraphie pour lesquelles les femmes se préparent, et c'est le grand rassemblement à 10h15, donc le dimanche 11 octobre. Ces femmes à l'unisson contre la maladie, on a la larme à l'œil. Bon, on sera là, TVRuise sera sur place et vous pourrez la semaine prochaine voir ces images de tout cet événement. Merci beaucoup d'être venu sur TVRuise. Bravo en tout cas pour cette mobilisation. Merci à vous. C'est vraiment super. À bientôt.